Salut, aujourd'hui on va voir comment créer une campagne publicitaire avec son téléphone portable. Il est vraiment possible de créer une campagne publicitaire avec son téléphone. Alors on va voir ça aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, vous devez avoir une page professionnelle. On avait déjà vu comment créer une page professionnelle avec son téléphone. On avait déjà créé tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez-y sur la chaîne et trouvez la vidéo. C'est juste la toute première vidéo sur la chaîne. Maintenant, on va passer au lancement de la campagne publicitaire. Tout d'abord, on part dans notre navigateur, on va écrire Meta Business Suite. Meta Business Suite. Oui, ça change. Oui, tout le premier lien. Maintenant, on va se connecter. Avant de créer une campagne publicitaire, vous devez avoir un compte. Donc, nous, on va essayer d'ouvrir. On va se connecter à notre compte Facebook. C'est notre compte Facebook qui va nous permettre de créer la campagne publicitaire. Bon, on va remettre Meta Business Suite. Meta Business Suite. On va se connecter. Bon, on est dans notre compte Meta Business Suite. Voilà, notre page professionnelle qu'on avait déjà créée, qui est Loi Digit. Pour ceux qui ont déjà créé, je vous rappelle, avant de créer une campagne publicitaire, vous devez avoir un compte, une page professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au début? Arriver là, on va cliquer, on va agrandir un peu. Tout en haut ici, à gauche, on va cliquer sur le petit lien là. Alors, pour lancer la campagne publicitaire, on a besoin d'un portefeuille business. Donc, on va créer un portefeuille business. On va créer un portefeuille business. Alors, pour créer, on nous demande le nom du portefeuille. On va mettre un nom. Je vais mettre Loi, peu importe. Loi Digit. Ok. On va mettre nos coordonnées. Donc, le nom complet. Vous n'êtes pas obligé quand même, mais je vais mettre un truc Olivier. Je vais mettre Martin ici. On demande les mails professionnels. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre mail professionnel. On peut juste mettre un mail ordinaire. Donc, je vais choisir celui-là. Maintenant, on va valider. Créer. Vous pouvez bel et bien agrandir sur le téléphone. Tout est possible avec le téléphone. Vous n'êtes pas obligé de faire tout avec l'ordinateur. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification ici. On nous demande de lier notre page à notre portefeuille business. Donc, on va sélectionner notre page ici, notre page professionnelle qu'on avait déjà créée. On va taper Entrée. On dit ajouter des personnes à ce portefeuille. Bon, vous pouvez ajouter des personnes au portefeuille, c'est-à-dire vous pouvez être nombreux qui vont gérer la page professionnelle. Donc, pour cela, c'est ici, tout simplement, vous ajoutez directement l'adresse et la personne va recevoir l'adresse et il va cliquer pour. Mais on peut faire ça après. On va passer, on va ignorer. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Oui, Martin Olivier Loi aura accès à l'admin de l'entreprise. Oui, on va confirmer. On nous dit ici que votre compte business non autorisé à faire de la publicité. Et oui, quand vous venez pour la première fois, ça sera toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un instant, je vais voir quelque chose. Ok. Ils ont restreint notre page, notre business professionnel, que nous ne sommes pas autorisés à faire une campagne publicitaire. Pour cela, nous allons dans les notifications. On va voir juste la notification ici.
notre page a été restreinte. C'est que là, votre page Facebook ne peut pas faire de publicité. Pour la première fois, ça sera toujours comme ça, loi digitale contre restreint. Donc, on va demander un examen. Vous allez voir, c'est rapide, c'est rapide. Donc, on va juste... ils veulent tout simplement voir s'ils ne sont pas un robot. On va mettre tout ça. Donc, après ça, on confirme. Ils vont juste demander nos renseignements et pour être sûr que nous ne sommes pas un robot. Donc, on va mettre un truc ici. On va confirmer. Le message va venir, on va confirmer. Suivez ces étapes-là et vous allez créer votre compte business et faire vos premières campagnes sans même vous déplacer. N'oubliez pas de vous abonner et aimer cette vidéo et partager. Donc, on va mettre le code qu'on a reçu. Le code qu'on a reçu, c'est... Bon, on confirme. On dit de mettre une adresse mail. On va mettre l'adresse mail qu'on avait mis là-bas. C'était, je crois, c'est Noah Boutique. Noah Boutique. gmail.com. Oui. On va confirmer. On doit envoyer un code. Tout ça, c'est pour vérifier si nous ne sommes pas un robot. On va vérifier. Vous allez voir si on vérifie tout ça. Le compte sera rétabli. Notre compte business sera rétabli. Donc, on va copier le code ici pour aller coller. On va valider. Ok. On demande d'importer une pièce d'identité. Voilà. On dit si vous recevez une réponse sous 48 heures. Souvent, ils disent ça, mais ça, c'est le délai maximum. Il peut arriver même après 2 minutes ou 3 minutes. Exactement. On envoie une confirmation. On va attendre un peu. La confirmation sera là dans un instant. Vous allez voir, c'est rapide. Bon, avant ça, vous avez besoin de 2 applications aussi. Je vous rappelle, c'est là, vous avez besoin de 2 applications. On va aller dans... Et c'est disponible sur App Store, tout comme sur Play Store. Meta Business. Meta Business Suite. C'est la première application qui est là. Meta Business Suite. Mais je vous conseille de télécharger ça à la fin parce que à chaque fois que vous aurez besoin... au fait, sur le navigateur, il y a assez de fonctionnalités qui ne sont pas encore dans l'application. Donc, c'est mieux de configurer tout sur le navigateur après et venir terminer. Sur l'application, vous pouvez faire la publicité facilement. C'est juste pour configurer qu'on est sur le navigateur. Donc, c'est la première application qui est là. L'application vous permettra de suivre votre page, de voir vos publicités et autres là. Celui-là, c'est la deuxième application qui est tout en bas ici, Meta Ads Manager. Donc, Meta Ads Manager, elle, pour vous, c'est juste pour suivre. Au fait, c'est pour suivre aussi, comment je peux appeler ça, votre publicité. Voilà, c'est pour suivre votre publicité parce que à chaque fois qu'un client clique sur votre publicité, c'est l'application là qui permettra de compter le nombre de clics, le nombre de coûts, combien et vos dépenses, combien vous avez dépensé pour vos publicités depuis le départ. C'est l'application qui calcule tout pour vous. Donc on va télécharger tous les 2 à la fin. Pour le moment, on va attendre que Facebook rétablisse notre business ads. Ah, cette fois-ci, ça prend un peu de temps là. Pourquoi? Voilà. Ok. On voit que loi JIT a été restaurée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça a été restauré. On va se retourner sur notre navigateur. On va voir que c'est restauré. Tout est en place maintenant. On peut commencer à configurer jusqu'à ce qu'on ait. Parce que, voilà les étapes. Pour faire une campagne publicitaire, on a besoin d'une page professionnelle. Et si on a une page professionnelle aussi, dans la page professionnelle, on a besoin aussi d'un portefeuille business.
nous avons aussi besoin de venir créer un compte publicitaire. Et c'est ce compte publicitaire là qui va nous permettre de faire la publicité au fait. Donc ici, on dit Loi Digit n'a aucun compte publicitaire pour le moment. On va dire créer. On va reprendre Loi Digit. Loi Digit. Le fuseau horaire, on a dit on met le ITC. ITC. Je vous rappelle qu'on est toujours sur le navigateur. Voilà. UTC. Voilà. On continue, on tape sur suivant. Sur suivant. On demande pour qui sera utilisé ce compte publicitaire. On dit ce compte publicitaire sera utilisé pour My Business, Loi Digital, oui, ou bien pour un autre client. Si vous créez un compte publicitaire pour un client, vous pouvez tout simplement taper sur un client. Mais ici, on le crée pour nous-mêmes. Donc, on va taper My Business. On continue. On continue. Ok. Ça, c'est l'accès au compte publicitaire. Ici, vous pouvez, comme on l'a rappelé au niveau du compte du portefeuille business, ici aussi sur le compte publicitaire, vous pouvez ajouter plusieurs personnes. Vous pouvez ajouter plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas présent, autre personne peut gérer tout pour vous. Mais pour le moment, on va nous ajouter comme l'admin principal. On va mettre accès à tout. On dit accès principal. On va mettre contrôle total. Et vous vous sélectionnez ici. Voilà. Vous vous sélectionnez tout simplement là. Tout simplement là. Ok. Et on vient là. On tape sur affecter. On dit votre compte a été créé avec succès. On va ajouter. On dit ici on peut tout simplement ajouter les moyens de paiement. Bon, on fera ça à la fin. On va fermer. On va quitter. Donc, tout est en place. Le compte publicitaire est créé. Le portefeuille est créé. Tout est en place. Et c'est juste ce qu'on avait à faire sur le navigateur. Donc, on va maintenant quitter. On va aller sur... Vous pouvez rentrer sur Play Store ou App Store pour télécharger l'application. Comme je vous ai rappelé, c'est le moment maintenant de télécharger l'application. Les deux applications. Vous téléchargez l'application business. Pour le moment, on va ouvrir notre compte. Ça, c'est l'application Zectionnaire. Donc, on va mettre nos coordonnées. Donc, on a... Tout est simple, c'est simple. Rien n'est difficile ici. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, partout où vous êtes. Donc, on dit sélectionner un compte publicitaire. Je vous rappelle que le premier ici, ça sera le compte publicitaire du compte Facebook réel même. Mais ça, on ne peut pas lancer une campagne publicitaire avec. Donc, on lance les campagnes publicitaires avec une page professionnelle. Donc, notre page professionnelle qu'on avait créée au début, c'est ce qui est là. Et on a lié notre page professionnelle là à notre portefeuille business. Donc, c'est celui-là qu'on doit choisir. Donc, tout ça, ce sont les notifications et autres là. On continue. Voilà. Maintenant, on est dans l'application. Tout est simple ici pour créer la campagne publicitaire maintenant. Ce qu'on avait à faire sur le navigateur, on a déjà fait. Donc, ce qui nous reste ici à faire, c'est pour créer notre première campagne publicitaire. On va créer notre campagne publicitaire. On tape sur le petit faire là ici, à droite. Ok. Ici, on nous demande, si vous vous rappelez bien, on nous a demandé précédemment d'ajouter un moyen de paiement. Je vous ai dit qu'on pouvait faire ça vers la fin. Donc, regardez. Ici, avant de lancer une campagne publicitaire, on vous oblige à ajouter un moyen de paiement. Facebook vous dit cela, sujet qu'on n'est pas là pour venir lancer une campagne et partir. Je vous rappelle que la campagne publicitaire, c'est vous qui devez payer parce que à chaque fois que vous lancez une campagne publicitaire, vous devez payer Facebook pour pouvoir montrer vos publicités aux clients. Donc, on va ajouter un moyen de paiement. Pays, mettez le pays, la devise. La devise ici, on laisse comme ça. Définir l'horaire, on laisse comme ça. Pays, vous mettez le pays. Donc, on va continuer. Ici,
on demande d'ajouter un moyen de paiement. Vous devez avoir une carte Visa. Une carte Visa qui va vous permettre d'ajouter. Donc, on met le nom figurant sur la carte Visa. Vous devez avoir une carte Visa. Donc, c'est très avec succès. Donc, on continue. Vous allez voir qu'ils vont enlever ça tout de suite. On va retourner, on va actualiser. Ça sort complètement. On va taper sur créer. On va taper sur créer. Voilà, vous voyez que la notification d'ajout d'une carte s'est enlevée. Donc, ici, vous devez savoir ce que vous voulez faire sur la page. On a les objectifs ici. Les objectifs ici, on dit quel objectif vous voulez faire la publicité, la campagne publicitaire. Pourquoi? On dit il y a interaction. L'interaction, c'est quoi? L'interaction ici, c'est obtenir plus de messages, plus de vidéos d'interaction avec vos publications. C'est-à-dire ici, si vous lancez une campagne publicitaire avec un objectif interaction, celui qui voit la publication, lui pour lui, il ne fera que aimer votre page. S'il aime seulement votre page, il sera abonné à votre page directement, automatiquement. Ok. En autorité ici, on dit montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Le trafic ici, ça c'est diriger les utilisateurs vers une destination. C'est-à-dire ici, si vous voulez renvoyer beaucoup de personnes sur votre site internet, c'est cet objectif-là que vous devez prendre, qui est le trafic. Le prospect aussi, tout ça, c'est les mêmes choses. Ça, c'est pour attirer des prospects sur votre entreprise ou votre marque. Maintenant, la vente. Ici, la vente, ici, ça, c'est pour... Si vous voulez vendre un produit, si vous avez des produits à vendre, c'est cet objectif-là que vous devez prendre. Là, à ce cas, le client, qu'est-ce qu'il va avoir sur la publicité? Ça sera pour acheter ou je ne sais quoi. La promotion, c'est cet objectif-là aussi que vous devez prendre. Bon, ici, on va prendre l'interaction. Interaction ici, on demande obtenir des interactions avec les publicités, obtenir des messages. Nous, on va faire ça manuellement. Tout en bas, ici, on a campagne d'interaction manuelle. On va taper manuel. Donc, sur manuel ici, on va attendre la connexion. Ok. Maintenant, vous devez savoir que pour lancer une campagne publicitaire, il y a 3 étapes. La première, c'est de définir la campagne. Le nom de la campagne, les catégories, le budget. Après ça, nous avons l'ensemble des publicités tout en haut ici. Voici les 3 étapes. Ici, nous avons l'ensemble des publicités. Troisième, c'est la publicité. C'est-à-dire où vous devez mettre la photo ou bien la vidéo de la publicité, peu importe. Donc ici, d'abord, on va définir les détails de la publicité. On va mettre le nom. Le nom... les noms ici sont très importants parce que c'est ce qui va vous permettre, si vous avez beaucoup plus de campagnes, c'est ce qui va vous permettre de vous rappeler plus tard. Donc dans ce cas, mettez un nom dont vous pouvez vous en souvenir facilement. Ici, je vais mettre un nom très simple. Je vais mettre Moll. Moll qui signifie tout simplement Martin Olivier Loa. Donc, après le nom, on fait un retour. Le nom est déjà défini. On dit la catégorie publicitaire spéciale. Si vous faites une campagne publicitaire contenant le crédit, l'emploi ou bien le logement, en tout cas tout ce qui est politique et autres, là, c'est ici vous devez, mais je ne vous conseille pas aussi. Je ne vous conseille pas d'activer cela. Vous le sautez tout simplement. On va sauter l'étape là. Le budget aussi. Le budget ici, c'est ce que vous allez payer à Facebook pour pouvoir montrer vos publicités aux gens. Donc ici, on va mettre, ça dépend de vous au fait. À chaque fois que vous mettez un montant volumineux, Facebook ne fera qu'à montrer votre publicité à une large audience. Donc, ici, je vais laisser ça. On continue. On va taper sur le suivant. Ok. Ici, comme je vous l'ai rappelé, on a 3 étapes, bien sûr, pour lancer une campagne publicitaire. On dit que la campagne là, pour avoir plusieurs ensembles de publicités. Et un ensemble de publicités aussi pour avoir plusieurs publicités.
Donc, ici, dans notre cas, là, on va ajouter encore un nom. On va ajouter un nom. Pourquoi un nom? Parce que la campagne là pour avoir plusieurs ensembles de publicités. Celui-là, on va ajouter un nom. On va ajouter mol 1. C'est juste un nom. Vous pouvez mettre même barre, vous mettez la date, peu importe. La date, vous vous rappelez facilement quand est-ce que vous avez lancé cette campagne là. Donc, je vais mettre mol 1. On passe. La programmation là, ça c'est... Bon, on vient sur conversion d'abord. Conversion, ça veut dire quoi? Si vous lancez la campagne publicitaire, où les clients seront réutilisés. Ici, on a choisi l'objectif interaction. L'objectif interaction, alors, nous, on va choisir une application de messagerie. C'est-à-dire pour permettre aux clients, ceux qui viennent pour taper sur le GM, s'ils veulent nous demander qu'est-ce qu'on fait sur notre page ici et autres. Au fait, ça dépend de vous. Donc, nous, ici, la page ici, vous devez toujours sélectionner la page. Donc, la page ici, elle est sélectionnée. Donc, on me demande, on va ajouter WhatsApp ici. Moi, j'aime rediriger mes clients sur le WhatsApp Business. Le WhatsApp Business, vous devez le télécharger. Donc, vous pouvez encore activer. Mais je ne vous conseille pas. Vous pouvez laisser sur le Messenger ou bien sur le WhatsApp. Mais c'est mieux sur le WhatsApp. On va activer le WhatsApp. On va décocher le Messenger. Donc, on demande ici pour recevoir des messages WhatsApp, cette page doit être associée à un compte business WhatsApp. Donc ici, on n'a pas encore associé. Je vais montrer dans votre vidéo comment ajouter un compte, un WhatsApp business sur votre page professionnelle. On va laisser sur le Messenger d'abord. On va continuer. On le sort. On vient sur la programmation. Au niveau de la programmation, ici, c'est pour programmer au fait notre publicité. Quand est-ce que la publicité va commencer? Quand est-ce que Facebook va commencer à monter notre publicité aux gens? Donc, ici, on dit le 27 mai 2024. Ça, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, on va juste... je vous conseille de mettre une date de début à 0 heure. Voilà. Demain à 0 heure. On va mettre 0 heure. 0 heure. 0 heure 00. Donc 0 heure 00. Voilà. On dit définir une date de fin. Définir une date de fin. Si vous causez ici, Facebook va arrêter de montrer votre publicité aux gens à partir de ce jour. Donc je vous conseille pas. Vous pouvez arrêter votre publicité quand vous voulez. Donc je vous conseille pas d'ajouter cela. On dit limite des dépenses pour l'ensemble de publicités. Si vous voulez, vous pouvez mettre une limite. Ça aussi, vous pouvez le laisser. Quand vous n'avez plus, s'il n'y a plus d'argent sur votre compte, Facebook va arrêter de montrer votre campagne publicité, votre publicité. Donc, on ressort. Bon, on a ajouté la programmation. On dit que ça commence à 0 heure. Voilà. Au niveau de l'audience, l'audience est très importante au niveau d'une publicité. Avant de lancer une campagne publicitaire, vous devez savoir à qui vous voulez montrer votre publicité, votre produit que vous faites la publicité. Ici, on va ajouter notre... Vous venez ici, vous créez une audience. Créer une audience. Là, on va ajouter le lieu. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire et vous faites une publicité ou seulement c'est de la Guinée. Tout comme vous pouvez être en Afrique, dans votre pays et faire la publicité en Europe, aux États-Unis, peu importe. Ça dépend de vous en fait. Donc ici, c'est nous ici. On va ajouter, comme je suis en Guinée, je vais ajouter un pays. Je laisse la Guinée. Vous pouvez tout simplement modifier le lieu ici. Le lieu ici. Vous pouvez chercher un lieu tout simplement. Si je prends au moins Bénin comme ça. Bénin et tout là, je l'ajoute. Vous avez vu, j'ai déjà ajouté 2 pays sur l'audience. Voilà. Vous pouvez ajouter peu importe le nombre de pays. Voilà. Donc ici, je vais enlever le Bénin. Je vais enlever le Bénin. Je laisse sur la Guinée.
Donc, on continue. Le ciblage avancé. Le ciblage avancé inclut les personnes qui correspondent à... Ici, ça c'est la date, l'âge minimum et l'âge maximum. L'âge minimum ici, je vous conseille de mettre sur 18 ans. Et l'âge maximum ici, ne montrez pas vos campagnes publicitaires, vos publicités à des vieux. C'est mieux de laisser sur 45 ans. 45 ans déjà, c'est bon. Même 18 là, on va augmenter au moins à 20. Donc de 18 à 45, c'est bon. Maintenant, le genre. Ici, le genre, connaissez tout avec moi, soit homme ou femme. Si vous vendez un produit qui ne concerne seulement que les filles, je vous conseille de mettre genre femme. Ou si ça concerne seulement que les hommes, mettez homme. Si ça concerne les deux, vous pouvez mettre tout. Ok. Le nom de l'audience. Le nom de l'audience ici, on met ça c'est le nom qui va ouvrir. Parce que si vous créez l'audience là, vous pouvez l'utiliser à plusieurs reprises. À chaque fois que vous faites une campagne publicitaire, vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà, donc ici on va mettre le nom. On va mettre un nom comme on fait la campagne en Guinée, on va mettre GN. Voilà, GN. Vous pouvez mettre l'âge minimum que vous avez mis, c'était 20-45. Donc la langue ici, je ne vous conseille pas de mettre la langue. Laissez tout simplement comme ça. Voilà. Ici, on a créé, je crois qu'on a créé, c'est créé donc. Ici, inclut les personnes qui correspondent à. Ici, ça c'est pour ajouter les centres d'intérêt. C'est les centres d'intérêt vraiment qui va permettre à Facebook de pouvoir montrer votre publicité à la bonne personne. Donc, nous ici, on va ajouter, si on fait, supposons qu'on fait une campagne publicitaire pour le marketing digital. Donc, on va mettre marketing digital, on ajoute. Vous pouvez ajouter le nom, peu importe le nom, plusieurs centres d'intérêt. Donc, on peut mettre ici vente ici aussi, vente directe. On peut mettre les trucs informatiques. Ça dépend de vous en fait. Vous pouvez ajouter le nom. Maintenant, ici je vous recommande de demander ChatGPT. C'est une intelligence artificielle vraiment qui nous facilite la publicité. Si vous utilisez ChatGPT, il pourra vraiment vous rédiger sur les centres d'intérêt. Voilà. Donc ici, exclure, ça c'est, vous comprenez avec moi le mot exclure. Ça c'est pour enlever les personnes qui ne correspondent pas vraiment à votre publicité. Mais bon, c'est pas mal. Vous pouvez juste mettre des centres d'intérêt et c'est bon. Donc ici, notre audience est déjà créée. On a déjà nommé tout. On peut le sortir tout simplement. Et c'est créé. Le placement. Le placement ici, ça c'est le lieu où Facebook va placer vos publicités. Voilà. Ici on dit placement advantage recommandé. Et ça c'est recommandé. Placement manuel. Placement manuel, ça c'est vous qui choisissez où vous voulez que Facebook place vos publicités. Mais je vous recommande de laisser sur le placement advantage plus. Donc on laisse sur ça, on le sort. On le sort tout simplement. Voilà, on a fini avec l'ensemble de publicités. On va continuer sur la publicité maintenant. Sur la publicité ici, avant de créer une publicité, ça doit trouver que vous avez déjà l'image ou bien la vidéo de votre publicité. Donc ici, tout simplement, on va mettre d'abord le nom de notre publicité. Si c'est un livre, on va mettre le livre. Ça c'est le livre du marketing. Voilà, le livre de marketing, le nom de la publicité. Voilà. Donc la configuration de la publicité là c'est pour ajouter maintenant l'image ou la vidéo, peu importe. Vous pouvez mettre ici une image ou une vidéo unique.
Ça peut être juste une image simple, ou bien une vidéo, ou bien une vidéo simple. Maintenant, les cadres sont ici, ça c'est pourquoi. Vous pouvez mettre plusieurs images là-bas. Donc, moi je vous recommande l'image simple. Pour créer. Ici, vous pouvez. Ok. Je dois rappeler une chose aussi. Vous avez vu ici sur la configuration. Sur la configuration, on peut créer une publicité. Vous pouvez encore utiliser une publication qui existe déjà sur votre page pour faire la publicité. Donc ici, nous, on vient de commencer. On va taper sur créer une publicité. Voilà, on continue. La configuration de la publicité, on l'a déjà fait. Maintenant, on vient ici sur le contenu. Le contenu, c'est l'image au fait ou bien la vidéo. On va choisir une image. L'image est tout à l'heure. On va mettre le titre. Le titre qui sera placé en haut de notre publicité. Ici, le titre. Le titre ici, on va mettre... on va mettre le nom du livre, le grand livre, au fait le nom de notre produit. Donc on met le grand livre du marketing. On met le grand livre de marketing. On met le test principal. Le test principal ici, au fait, Facebook va présenter, va mettre partout où il peut le placer. Il peut mettre sur Instagram, il peut le mettre sur les stories d'Instagram ou Facebook, il peut le mettre en réel et autres là. Donc le test, c'est la placer partout où il veut placer le test, parce qu'il y a des possibilités pour placer le test, il va le placer. Donc ici, vous devez mettre un test qui va vraiment pousser aux gens, les gens à cliquer sur votre produit, à acheter votre produit facilement. Donc ici, vous venez tout simplement dans ChatGPT ici, vous lui demandez donne-moi un test. C'est simple. ChatGPT vous donne ça automatiquement. Je veux vendre, vous dites je veux vendre un livre du marketing digital. Aide-moi, donne-moi, bon, on va dire donne-moi un test que je vais mettre sur ma publicité. Voilà. Il dit découvrir le secret du marketing digital. Il a donné tout. Donc, on va juste copier ce test là d'ailleurs. On ajoute ici. Ça c'est les modèles de messages. Si quelqu'un clique sur votre publicité, messages qui lui seront proposés. Donc vous pouvez laisser ça, tout comme vous pouvez le modifier. Vous pouvez tout simplement modifier ici. Le premier message c'est plus en savoir plus sur votre entreprise. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier. Donc moi je laisse un syntaxe là. Ici, voilà. Ici c'est le bouton au fait qui sera tout en bas de votre publicité. Voilà. Donc si vous faites la publicité pour que les gens soient rédigés sur votre site web, vous pouvez taper en savoir plus ici, ou soit si vous voulez que les gens s'abonnent sur votre page, puisqu'on a pris une campagne pour augmenter le nombre d'abonnés, donc on va choisir s'abonner.
On va le voir ici. On n'a même pas besoin de sélectionner révision. Révision ici vraiment nous permet de revoir tout ce qu'on a mis. Le budget ici on a mis 2,5 $ par jour. Ici Facebook va prendre 2,5 $ par jour. Vous pouvez tout simplement changer. À chaque fois que vous augmentez le budget Facebook, et vous pouvez mettre encore un budget global. Moi je vous conseille ici de mettre un budget quotidien. Le budget quotidien ici vous pouvez mettre tout simplement, je crois le minimum c'est 1,50 $, 1 $. Le minimum c'est 1 $, mais c'est mieux d'augmenter au moins à 3 comme ça, 3 $. Là Facebook va prendre 3 $ chaque jour. Voilà. Donc ici la stratégie, je vous conseille de mettre sur le volume le plus élevé. Donc le budget par jour est déjà bon. On va voir ce qui n'est pas bon ici. Maintenant si ça finit complètement, qu'est-ce qu'on a à faire? On clique tout simplement sur. Ne vous inquiétez pas, ici on dit l'aperçu de la publicité, on dit erreur d'autorisation. Ça, ne vous inquiétez pas. Avec l'application, on ne peut pas voir la publicité. Mais là, je vais vous mettre seulement toutes les de paramétrer très bien votre publicité avant de lancer. Tout cela cool. Quand vous allez voir après sur l'autre application, vous verrez que la publicité c'est la correcte. Sur l'application ici, Zexoner, Facebook ne vous fait même pas de vérifier parce que la partie pour présenter la publicité, elle est la révision elle est tout petite. Donc ne vous inquiétez pas sur cette partie. L'erreur d'autorisation là, ça ne vous inquiétez pas sur ça. Donc ici on va, vous avez vu, ça va pas faire. Ça c'est les placements. Donc après d'avoir fait tout ceci, on clique sur publier et on attend un moment. Notre publicité c'est la lancer automatiquement. Vidéo, donc vous avez vu, la campagne a été publiée. Ok, si vous actualisez très bien, vous verrez la campagne, que vous voulez la publicité dans l'application ici. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois de venir sur la chaîne et merci, à bientôt.